Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance de la fin d'année. On va aller voir quel est votre cadeau de la part de l'univers en cette fin d'année. Mais pour ceci, Gémeaux, on va commencer par aller voir comment vous avez cheminé durant cette année 2023 avec une ou plusieurs situations qui ont été très importantes pour voir maintenant ce que vous méritez, ce que vous allez avoir en fin d'année. Bienvenue à vous, Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire. Allez les amis, pour votre guidance, donc on va commencer par aller voir le cadeau avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Ensuite, on va prendre une carte supplémentaire avec les murmures de Ganesh. Puis, on va utiliser les rêves enchantés de Lenormand et le tarot Histoire de sorcière. À la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte de l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà Gémeaux, si cette guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à liker. Pour l'instant, on ne peut pas commenter dans cette série de vidéos. J'ai bloqué les commentaires, j'ai déjà expliqué pourquoi. Mais ils seront disponibles incessamment sous peu dans les prochaines vidéos. En tout cas, voilà, abonnez-vous à cette chaîne d'amour qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera bien évidemment. Et pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sachez que sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus. Tous mes infos y sont en fait pour me joindre. Le plus simple, c'est de m'envoyer un petit message sur WhatsApp et puis je vous enverrai les informations pour une consultation. Gémeaux, je vous souhaite une excellente fin d'année, plein de belles choses pour vous et on y va tout de suite pour la guidance. C'est parti les amis. Quel est votre cadeau Gémeaux pour cette fin d'année? Ou les honneurs, les amis, c'est magnifique. Regardez ici, on a le soleil. Donc, il y a quelque chose de très positif. Il y a une reconnaissance, hein, Gémeaux. Hein. Vous allez obtenir une reconnaissance. Peut-être vous allez être satisfait. Vous pouvez aussi accueillir une ou plusieurs récompenses, des bénédictions. En tout cas, voilà. Les honneurs, c'est vraiment les félicitations de tout ce qui s'est passé durant cette année. Donc, très beau. Très, très beau, Gémeaux. On va aller prendre une carte supplémentaire de l'oracle Murmure de Ganesh. On va savoir par rapport à quoi. Ici, la vision positive. Ben voilà. Une récompense Gémeaux parce que vous avez su, autant que vous pouviez, hein, durant cette année, voir le bon côté des situations. Même des situations les plus négatives. Vous avez eu une vision extrêmement positive et optimiste. Et ça, c'est magnifique. Forcément, vous êtes récompensé. Hein, des fois, on s'apitoie sur notre sort, on est pessimiste, vous voyez, et quand on voit les épreuves avec un regard positif, optimiste, et qu'on ne cherche qu'à apprendre de ces épreuves, ben forcément, on obtient toujours des récompenses. Et ça, c'est... Gémeaux, pour certains, ça vous parle. Hein. C'est un très grand travail parce que Gémeaux, signe d'air, vous êtes beaucoup dans le contrôle au niveau des pensées, à chercher beaucoup à savoir les choses et même dans les détails, dans les petits détails. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'intuition qui a pris le dessus et le fait de se dire, ok, je vais essayer de travailler ça, le fait de trop chercher à comprendre, de trop savoir à l'avance. Vous voyez, c'est très beau. Hein. Alors, Gémeaux, ce que vous ressentez est déterminé par votre façon de penser. Les nombreux visages de Ganesh sont en lien avec les différents aspects de votre vie. Spiritualité, santé, finances, relations, bien-être émotionnel. Et la façon dont vous les appréhendez. Il est important de vous souvenir que les circonstances ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont toujours neutres. C'est la façon dont vous envisagez la situation qui déterminera la tournure des événements. Si vous choisissez de voir les choses comme déprimantes, alors elles le seront. Si au contraire vous choisissez de les voir comme encourageantes, dans ce cas, elles seront encourageantes. Votre esprit détermine la façon dont votre journée se déroulera. Et votre état d'esprit a une influence immédiate sur votre corps, vos relations, votre bien-être émotionnel et le regard que vous portez sur vos finances. Jour après jour, vous choisissez ce que vous allez manger avec soin, n'est-ce pas ? Vous avez la possibilité d'être tout aussi soigneux et exigeant lorsqu'il s'agit de choisir vos pensées. Quelle que soit l'humeur que vous traversez, vous pouvez en changer. Vous voyez Gémeaux, c'est ça en fait que vous avez travaillé durant toute cette année 2023. Voir le bon côté des choses. Hein, tirer toujours le positif, même des pires épreuves. C'est très très beau Gémeaux. Très beau. Et Gémeaux, moi je suis Gémeaux en lunaire. J'ai tout en lion, hein, solaire, ascendant, vénusien. J'ai Gémeaux en lunaire qui prend énormément le dessus. Et moi personnellement, ça me parle. Donc il n'y a pas de raison que ça ne vous parle pas Gémeaux. Hein. Vous pouvez être fiers de vous. Les honneurs, c'est ça aussi. Vous pouvez être fiers de vous Gémeaux. Allez, on y va les amis. On va aller voir quels sont les événements importants qui se sont passés. Hein. Peut-être ces événements difficiles, mais
Donc, vous avez choisi de voir le bon côté, le positif, Gémeaux. J'adore, c'est très beau. Alors, ici, nous avons la Lune. Le mont. Et la carte des nuages. Regardez ici, on a la carte du masque, hein, Gémeaux. Hein, c'est ça. Hein. Oui, effectivement, il y a eu des blocages, il y a eu des épreuves, il y a eu aussi des imprévus, des choses inattendues, peut-être qui se sont tombées de façon brutale, qui vous ont plongé. Vous voyez cette carte des nuages, on a un côté sombre, pluvieux, et on a un côté lumineux. Hein. Donc oui, il y a eu des blocages, surtout, Gémeaux, ce que je vois ici avec la carte de la Lune, c'est surtout par rapport à tout ce qui est en lien avec la reconnaissance. Hein. Je pense qu'on a pas mal de fois pendant cette année pas reconnu votre valeur, ou au contraire, on a peut-être essayé de vous rabaisser, un Gémeaux, de vous bloquer, de bloquer une forme de réussite, de célébrité. Bon, tout dépend comment cela vous parle. Hein. Ça peut même être des amis hein, qui ont essayé, une amie, un ami qui a essayé de vous bloquer pour que vous n'ayez pas d'autres amis, pour que vous ne soyez pas aimé par autrui. Il y a quelque chose comme ça. Donc oui, vous avez effectivement plongé dans la pénombre, on le voit, mais vous avez choisi aussi de ne pas rester dans cette pénombre. Hein, de ne pas rester dans ce blocage, dans ce manque de reconnaissance, ce manque d'amour ou peu importe, ces échecs, hein, peut-être de manière répétitive, vous avez décidé de voir le bon côté des situations. Et là, vous voyez avec la carte du masque, vous avez décidé, Gémeaux, de ne pas porter le masque de la plainte, le masque pareil, sur le masque, on a le soleil, on a la lune. Donc on choisit, c'est comme là, on a les nuages et on a le soleil. Donc, vous voyez, je pense que vous avez choisi le soleil, le positif, plutôt que les blocages, le pluvieux, le négatif, le sombre. Vous voyez, ça s'est peut-être aussi beaucoup joué dans le domaine professionnel, hein, Gémeaux. Allez, on va recouvrir. Ouais. Il y a eu des blocages, il y a eu des obstacles, effectivement, hein, mais vous avez choisi de tirer aussi des leçons. Et vous êtes dit, ok, c'est le moment de changer maintenant. Je m'en fous du regard des gens. Je ne cherche plus l'approbation. Il y a ce truc-là. Alors, qu'avons-nous ici? 6 d'épée. Vous voyez, le 6 d'épée, c'est la seule carte du mental. Les épées, c'est le mental. Hein. C'est la seule carte du mental où le mental est apaisé. Ou du moins, on s'éloigne de tout ce qui peut nous inquiéter, des inquiétudes et des pensées. Alors, regardez, vous êtes là, Gémeaux, avec la carte des amoureux. En accord avec vous, en accord avec votre âme. Hein. Vous avez tout fait pour vous adapter. Vous avez jonglé quand même hein, de temps en temps avec le mental, parce que forcément, vous êtes un signe d'air, gouverné par Mercure, et de temps en temps avec votre âme. Vous voyez, vous étiez toute l'année comme ça entre les deux. Mais je pense que vous avez choisi finalement pas le mental qui est l'ego. L'ego, le mental qui est le petit diable qu'on a tous en nous. Vous avez choisi votre âme, la lumière, l'amour de vous, l'amour dans chaque situation et le soleil, quoi, tout simplement. Mais vous avez dû aussi vous adapter parce qu'il fallait apprendre à être comme ça, Gémeaux. Hein. Apprendre à arrêter de s'inquiéter. Apprendre à se laisser aller à ce qui est. Apprendre que même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, même s'il y a des blocages, des obstacles, de la non-reconnaissance, accepter. Voilà, l'acceptation. C'est ça, c'est l'acceptation. Avant, vous aviez peut-être du mal à accepter certaines choses. C'est ça qui vous plongeait souvent dans le négatif, dans le pessimiste. Et quand on est dans ces énergies-là, on n'arrive pas à avancer, on n'a que des blocages. Donc, Gémeaux, moi, j'ai envie de dire très, très bien. Il vous a fallu quand même un petit temps de gestation, d'adaptation, hein, pour en être où vous en êtes déjà aujourd'hui, là, hyper optimiste. Allez, vous avez stabilisé un peu ce mental, hein. On y va. Alors, actuellement, quelle est votre énergie actuelle? Où est-ce que vous en êtes, Gémeaux, actuellement? Le tombeau. La croix. Ouh, c'est intense, ça. Hein. Est-ce qu'on aura le soleil? Le tombeau, la croix. Et, oh, le choix. Ok. Là, vous êtes actuellement en train de passer de l'autre côté de la barrière. Vous êtes en train de passer d'un point A à un point B. Vous êtes en train de terminer des choses. Il y a plusieurs choses. Il y a des choix en ce moment à faire, Gémeaux. Le tombeau, il y a quelque chose qui doit se terminer. Vous avez porté trop longtemps votre croix. Je pense que c'est une situation là qui est bloquante, qui n'évolue pas.
L'univers vous pousse à clôturer, à terminer quelque chose. Pour certains, le choix il est déjà fait. Pour d'autres, c'est en cours. Pour votre propre sécurité. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être la notion d'insécurité. Pour certains Gémeaux. Ok. 9 de denier. 9 de denier, c'est la carte du célibat, de l'autosuffisance, de l'indépendance. Je pense qu'il y a une situation actuellement, Gémeaux, dans votre vie qui ne vous convient pas. Et vous êtes en train de vous en libérer. Regardez, on a l'ermite. Ouais. Tout à l'heure, je pensais à l'ermite parce que là, on a 6 plus 3, 9. Et je pensais à l'ermite et je me demandais si je devais parler de quelqu'un qui est vierge en face de vous. C'est possible, mais pas forcément, parce que l'ermite, c'est aussi la carte de la Vierge. Donc là, c'est l'autosuffisance. C'est Gémeaux, il y a quelque chose dans votre vie à lâcher. Peut-être que vous y avez mûrement réfléchi. C'est une situation qui vous fait porter un fardeau, une croix, qui est difficile. Et là, il faut vous en délester, Gémeaux. Et c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Peut-être que c'est déjà fait, peut-être que c'est déjà fait, mais qu'il faut le temps, hein, par exemple, pour des ruptures, pour des divorces, des ruptures professionnelles. Ah ben regardez le fou, vous êtes en train de vous en libérer. Vous êtes en train de vous libérer d'un engagement. Hein, un engagement, quelque chose de signé ou pas. D'accord? C'est pour vous dire, si je vous dis ça, c'est vraiment pour vous dire que ce n'est pas forcément au niveau sentimental. Hein, il y a un engagement, vous êtes engagé dans quelque chose, vous êtes engagé légalement ou non, c'est lourd sur vos épaules, ça prend du temps parce qu'il y a un engagement, donc il y a peut-être un préavis, etc. Hein, même dans le sentimental, ça c'est possible, mais vous êtes en train de vous en libérer. Vous avez mûrement réfléchi et ce que vous voulez, vous, c'est de passer justement de l'ombre à la lumière parce que c'est ce que vous avez appris durant toute l'année. Il reste une seule chose avant cette fin d'année à faire et vous êtes en train de la faire aujourd'hui. Vous êtes en train de vous libérer. Pour ça, il a fallu faire un choix, ou il faut faire un choix, Gémeaux. Si vous êtes en réflexion de ce choix, faites le choix. Il faut aller vers la libération. Là, c'est le fait de se retrouver seul, autonome, indépendant, dans sa propre autosuffisance. Ok. Ouais. Il y a cet engagement qui va prendre fin là. Très bientôt, incessamment sous peu à l'avenir. C'est peut-être professionnel pour certains Gémeaux. Hein. Ça peut être le cas. À voir. Allez. Comment ça évolue d'ici la fin de l'année? Et encore une fois, là, vous voyez le positif de la situation. Là, c'est quelque chose qui est lourd à lâcher, qui a peut-être duré longtemps, ou dans lequel vous êtes très, très, très investi, ou bien quelqu'un que vous aimez, je ne sais pas. C'est très, très lourd à lâcher. Mais vous avez cheminé dans cette direction toute l'année pour pouvoir voir le positif, même quand il faut lâcher quelque chose de très difficile à lâcher. Hein. Donc, pour moi, je ne vois pas de souffrance. Je vois juste un devoir. Il faut le faire, tout simplement. Alors, comment vous évoluez d'ici la fin d'année? On a l'anneau, la femme et la carte de la lettre. Il va y avoir de la nouveauté, les amis. Il y a de la nouveauté. Vous attendez, de toute manière, d'ici la fin de l'année, vous attendez autre chose. Pour certains, vous attendez quelque chose de nouveau à signer, un nouveau contrat, un nouveau partenariat, une nouvelle personne dans votre vie, ça c'est possible. Peu importe, des nouvelles écrites, un projet, peu importe, ce que vous attendez arrive à vous. Mais il y a cette chose-là à lâcher aujourd'hui. Ça va être différent pour chaque personne. C'est pour ça que là, je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Ce n'est pas une guidance personnelle. Quand c'est personnel, on peut bien regarder. Mais là, ça ne sert strictement à rien. Chacun sait ce qu'il a à lâcher aujourd'hui. Hein, et vous attendez autre chose qui va arriver, mais pas avant d'avoir lâché ça. Donc oui, effectivement, là, il y a quelque chose qui se clôture. Vous avez la vision positive. Vous êtes quand même optimiste. Vous savez que de toute manière, vous ne pouvez pas aller contre ça. Mais la reconnaissance, elle arrive après. Elle est là, la reconnaissance. C'est un nouveau partenariat, un nouveau contrat, des nouvelles positives. En tout cas, ce que vous attendez va arriver. C'est une victoire, c'est une évolution. Hein, c'est une décision peut-être qui arrive aussi. C'est la justice divine. C'est peut-être quelque chose de légal, de juridique qui arrivera aussi, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, Gémeaux. Regardez.
Cavalier de coupe, ça arrive. Hein. Ça arrive à vous, les amis. Ça arrive à vous. 2 de bâton. C'est différent. Ça vous fait sortir de votre zone de confort. C'est vraiment différent. Ouais. Et ça vous fait aussi sortir de la lune. Vous voyez là, le magicien, c'est en fait la matérialisation de vos demandes. C'est des choses que vous avez demandées qui arrivent à vous, Gémeaux. Hein. Donc oui, c'est différent, c'est nouveau, ça vous fait sortir un petit peu de votre zone de confort. Encore une fois, ça va être différent pour chaque personne, mais en même temps, vous sortez de la lune. Hein. Ça va vous faire monter des émotions aussi. On le voit, et As de bâton, c'est une nouvelle passion, les amis. J'ai l'impression que c'est très professionnel pour certains Gémeaux. Hein. C'est possible. Peut-être pour certains Gémeaux, c'est quelque chose en lien avec la spiritualité ou la thérapie, le bien-être, d'une manière ou d'une autre. Donc à voir les amis comment ça vous parle, mais c'est très beau. La reconnaissance arrive à vous. Cet As de bâton, il est pour vous. C'est nouveau, vous avez attendu parce qu'il fallait lâcher quelque chose. Vous allez pouvoir vraiment vivre de votre passion ou vivre cette relation passionnelle, vous voyez. Mais là, dans cette fin actuelle, vous êtes positif. Ce n'est même pas un conseil, je sais que vous êtes positif. Voilà, Gémeaux, on va prendre une petite carte de ce jeu-là pour avoir une petite énergie complémentaire. Communiquez avec la nature, vous vous sentez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc Gémeaux, n'hésitez pas à passer du temps dehors, ça va vous permettre de vous ancrer. Et communiquer avec la nature, c'est aussi recevoir plein de messages. La nature, il y a plein de signes, il y a plein de synchronicités, c'est magnifique. Allez. Et ici, pour vous, Gémeaux, j'ai... Ne te laisse pas impressionner et rebondis, pardon. Voici une épreuve passagère. Respire un bon coup, ne pars pas dans un tourbillon de peur ou de stress, ça n'en vaut pas la peine. Il s'agit d'un simple exercice de voltige. Déploie ta force intérieure, garde la tête froide et les idées claires. Et surtout, dis-toi que tu en avais bien vu d'autres. Que tu en as bien vu d'autres. Tout ceci va passer, nous te l'assurons, et tu retomberas sur tes pieds tel un gracieux funambule, en ayant au passage réalisé une nouvelle prouesse qui prouve ton adresse et ton talent. Vous voyez, Gémeaux, une épreuve passagère, et encore, c'est pas une épreuve, parce qu'il faut juste voir le bon côté. Après une fin, il y a toujours de la nouveauté, et cette nouveauté, elle sera forcément beaucoup plus en cohésion avec vous. Mais peut-être que mieux, ouais c'est ça, c'est pas peut-être, ça sera plus en cohésion avec vous et vous allez vous sentir beaucoup plus connecté avec cette nouveauté. Donc acceptez de lâcher, encore je vous donne des conseils, je pense que c'est complètement inutile. Pour ceux à qui ça parle, vous savez déjà, lâchez, même si ça prend du temps parce qu'il y a des préavis ou autres, soyez positif. Il y a vraiment du mieux qui arrive à vous hein, d'ici la fin d'année et pour 2024 aussi. Voilà Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé aussi. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin d'année et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse, bye.